Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Mobilisation dans la MRC Les Moulins, le milieu communautaire exige de meilleures conditions. Implication dans la communauté, une deuxième nature pour Dominique Brault et Manon Tougne. Et un projet de la MRC Montcalm veut solutionner l'absentéisme scolaire. On en discute avec Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est mardi que plusieurs organismes de la MRC Les Moulins s'étaient regroupés dans le cadre d'une mobilisation nationale afin de revendiquer de meilleures conditions pour le milieu communautaire. J'ai pu me déplacer pour aller à la rencontre de différents intervenants devant le chez nous du communautaire de Mascouche. Voici le topo. En fait, c'est comme une première mobilisation collective dans le cadre du communautaire à bout où on revendique là, un financement suffisant à la mission, des conditions de travail décentes dans le fond, pour les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire. C'est un mouvement qui est provincial. Là. Toutes les régions dans la province de Québec sont mobilisées, mais là, dans ce moment, on est dans la MRC des Moulins. Donc, c'est une des activités là, collectives là, pour montrer justement que c'est pas juste un organisme qui porte ça, ces revendications-là, mais vraiment collectivement pas mal les organismes là, de la région. Je dirais que le gouvernement actuel en place ne nous écoute pas. Justement, avec le nouveau dépôt de budget qui montre que le communautaire, c'est seulement 1 %. Puis on a eu un rehaussement. Si on regarde les organismes qui sont en santé et services sociaux, le rehaussement qu'on a, c'est de 6 500 pour l'année. Quand que nos revendications, c'est d'avoir des conditions de travail décentes, d'avoir une plus grande équipe de travail, de pouvoir engager, de développer des nouveaux services pour répondre aux besoins, bien, c'est pas avec 6 500 qu'on va y réussir. Là. Fait qu'on le voit que le gouvernement nous écoute pas. Il y a eu plusieurs tentatives, justement, avant de se rendre dans les rues puis de se mettre en grève. C'est pas de gaieté de cœur qu'on est en grève, là. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu là. Le fait d'avoir des financements très précaires, alors que le taux de violence augmente, que la précarité financière augmente, c'est sûr qu'on ne résoudra pas les problèmes et il tend à augmenter. Donc, c'est sûr que c'est une réalité qui nous préoccupe beaucoup. C'est une personne sur 3 qui va fréquenter des organismes communautaires au cours de sa vie. Donc, c'est quand même préoccupant quand on pense que l'année passée, c'était une personne sur 4. On voit que c'est de plus en plus précaire. Un engagement de l'État pour avoir du financement stable à la mission puis des meilleures conditions de travail. Bien, parce que nous sommes un organisme jeune, nous avons 2 ans d'existence et nous n'avons aucun salaire. Donc, nous faisons nous avons beaucoup de chapeaux à exécuter et nous n'avons pas de personnes, là, pas de subvention. Donc, on aimerait se faire connaître en plus et pouvoir expliquer c'est quoi la corderie, les services qu'on a et tout, là, parce que c'est quand même un projet qui est très important pour la région des Moulins. C'est qu'il y a de la place encore pour les services parce qu'on a besoin de grossir notre organisme qui a besoin de services parce que c'est tellement coûteux, les services. Ça démontre justement que comme les enjeux qu'on vit puis les revendications qu'on a, justement, bien, c'est porté par tout le monde. Puis en même temps, c'est comme le sentiment de solidarité juste avant de se rendre parce que le 27 mars prochain, il va y avoir un rassemblement régional. Donc, tous les organismes vont se présenter là. Fait que c'est un peu comme un avant-goût. Puis par la suite, ça va se terminer le 2 avril là, à Québec, là, où ça va être provincial. Là. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école.
Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. L'organisme Aide-Hommes est un centre de ressources pour hommes desservant le sud de la Nodière et qui est situé à Mascouche. Afin d'en parler davantage, je reçois Dominique Brault, intervenant chez Aide-Hommes. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la mission de l'organisme puisque vous avez beaucoup de services, là. Exact. La mission de l'organisme est d'accueillir et d'accompagner les hommes qui souhaitent reprendre le contrôle sur leur vie dans une approche communautaire et humaniste, tout en faisant la promotion de leur santé et bien-être. Et donc, comme je le mentionnais, il y a beaucoup de services rattachés à tout ça. Expliquez-moi un petit peu les genres de services que vous proposez. Oui, en fait, il y a le volet individuel qui consiste à avoir une série de rencontres avec le monsieur qui vient nous voir. Le but des rencontres, c'est de leur permettre d'aborder la situation qu'ils vivent sous différentes thématiques, l'isolement, la consommation, beaucoup de situations là, qui leur permettent de vivre des moments difficiles. Nous, on est là pour les accompagner dans leur cheminement, les aider à reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, c'est deux fois une série de rencontres, une fois par semaine, une fois par 2 semaines aussi. Donc, ça permet à l'homme de cheminer à travers ça et d'améliorer la situation, en fait, dans laquelle ils vivent. Il y a le volet plus ludique, donc les hommes peuvent se rencontrer dans les activités. On peut aller au billard, on peut aller au quai, faire des groupes partage aussi, groupes discussion. Et ça leur permet de créer des contacts entre eux. Le sentiment d'appartenance est là. Donc, c'est vraiment 2 volets qui sont importants pour les hommes. Quand on parle du sentiment d'appartenance, c'est de dire, je peux parler de ma situation, de mon vécu avec d'autres hommes qui vivent peut-être la situation, une situation similaire à moi-même ou une situation identique. Donc, de pouvoir consolider le tout ensemble, c'est deux services qui sont très importants pour les hommes. Et puis, vous en parlez, il y a différentes activités, puis il y a le suivi individuel. Qu'est-ce que ça crée chez les gens qui viennent fréquenter votre organisme d'avoir cette pluralité de services-là, autant avec plusieurs personnes, autant qu'un suivi un à un? Bien, en fait, ça permet aux hommes, de briser l'isolement aussi, donc de dire qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils traversent. C'est de leur redonner le pouvoir aussi de dire, bien, je suis capable d'améliorer la situation. Et le fait de parler avec d'autres hommes et avec les intervenants aussi, ça les aiguille sur peut-être les meilleures solutions à avoir, peut-être aussi de parler de leur projet, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Donc, les 2 services qu'on offre, autant individuels que de groupe, bien, ça leur permet aussi de travailler sur eux-mêmes et de créer des contacts aussi. Donc, si une situation arrive, bien, de savoir, je sais qui appeler, je sais vers où me tourner. Dans le service de l'accompagnement qu'on fait, un homme peut venir nous voir complètement déstabilisé, rupture amoureuse, il ne sait pas par où commencer. Donc, nous, on est là vraiment pour l'accompagner au fur et à mesure de son suivi. Le suivi peut durer quelques rencontres à quelques semaines, voire quelques mois aussi. Donc, c'est vraiment adapté à l'homme qui vient nous voir. Pas de pression, c'est sur une base volontaire. Donc, tout ça, c'est très, très bien pour les hommes. Et de votre côté, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes impliqué dans cet organisme. C'est important pour vous de participer à cette implication-là communautaire? Très, très important. Bien, en fait, j'ai commencé il y a 5 ans environ. Un petit peu avant, j'ai fait du bénévolat dans l'organisme, là, de bien connaître la réalité des hommes. Et ça m'a amené à me tourner plus vers le communautaire, intervenir auprès des hommes, de comprendre plus en détail qu'est-ce qui peut motiver un homme à avoir ce cheminement-là, qu'est-ce qui l'a amené aussi à avoir ce cheminement-là. Et à travers les années, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les hommes pour leur permettre justement
qu'ils aient une place à eux dans la société, de pouvoir dire, bien, je suis pas tout seul, je peux me tourner vers un organisme qui est là pour m'écouter, me soutenir, m'accompagner. Et les activités à venir, parce qu'il y a des activités à chaque semaine bien ancrées dans la communauté. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient. En fait, le mois d'avril, c'est beaucoup des activités, comme je vous dirais, par exemple, là, les quilles, le billard, tout ça, pour regrouper les hommes. Sinon, dans les activités, c'est vraiment, on y va un peu au fur et à mesure à la demande aussi. Donc, si les hommes veulent avoir un groupe partage ou un groupe discussion qu'ils souhaitent, bien, nous, on le met en place pour leur permettre de pouvoir discuter ensemble dans un format très, très, très personnalisé. C'est les activités là, qui s'en viennent au fur et à mesure. Donc, d'être vraiment à l'écoute des gens. Il nous reste une trentaine de secondes. Je vous invite à mentionner peut-être les services, les coordonnées pour vous joindre, pour accéder aux services, en fait. En fait, il y a le numéro de téléphone principal, le téléphone 450-961-1241. Sinon, il y a le site web www.aidhomme.com. Si vous voulez avoir d'autres informations, il y a la page Facebook, donc Centre de ressources pour hommes de la Naudière, où vous avez toutes les nouveautés qui arrivent là, dans justement le mois prochain, les activités, le développement. Sinon, il y a l'infolettre aussi que vous pouvez consulter. Super. Merci beaucoup pour votre temps. Super. Merci. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La proche aidance fait partie du quotidien de plusieurs personnes et dans la MRC Les Moulins, il existe un organisme qui permet d'outiller ces proches aidants. Pour en discuter davantage, je reçois Manon Tougne, présidente du réseau des proches aidants Les Moulins. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la mission du réseau proches aidants Les Moulins. La mission, c'est d'aider le plus possible les proches aidants qui sont dans la détresse ou dans le besoin d'avoir des informations. On les écoute, puis... si c'est nécessaire, on va les référer ailleurs pour avoir plus, si on n'est pas capable d'arriver à leur donner les informations. Il y a plusieurs services là, au quotidien. Vous avez une panoplie d'activités, autant du suivi avec des intervenants. Parlez-moi de à quoi ça ressemble un petit peu au quotidien là, dans votre... Bien, il y a les intervenantes. Il y a 3 intervenantes qui donnent des services. Il y a aussi, tous les mardis, il y a des activités... d'ateliers, soit de formation, soit de discussion, de création, c'est ça. Puis il y a 2 jeudis par mois qu'on fait des activités plus relaxantes, c'est ça. De votre côté aussi, ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans cet organisme-là. Puis ça fait déjà 5 ans, vous mentionnez. Oui, je suis là depuis 5 ans parce que j'ai commencé avec ma mère qui était malade et puis j'ai eu besoin d'aide psychologique un peu pour
pour le cheminement. Puis de là, me suis impliquée au conseil d'administration comme administratrice. Et avec le temps, bien, les postes se sont ouverts, puis j'ai accepté un poste de présidente au conseil d'administration. Et je suis là depuis 4 ans à peu près. Et j'imagine qu'au quotidien, vous voyez des gens peut-être qui sont dans la même situation dans laquelle vous étiez, de donner ce suivi-là, ce soutien-là aux gens. J'imagine que c'est primordial pour vous. Oui, c'est primordial parce que j'ai beaucoup reçu, mais c'est intéressant de voir comment ça brise l'isolement, comment les gens sont plus en détresse qu'ils pensent. Donc, aller chercher de l'aide rapidement, c'est bien. J'imagine que souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter, puis c'est un peu là des fois, on tombe un petit peu. Pour vous, les meilleures stratégies pour briser l'isolement, c'était vraiment d'aller aux activités, j'imagine, d'aller à ces rencontres-là, de connecter avec des personnes? Oui, puis sentir que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Souvent, on se sent seul, mais non, il y a d'autres activités où on peut se sentir moins isolé, plus écouté, tout ça sans jugement. Dans l'amour, dans l'accueil, c'est fantastique. Et on le mentionnait aussi, on a couvert l'événement là, dans la dernière année, mais c'était aussi les 10 ans du réseau Proches aidants Les Moulins. Et donc, ces 10 ans-là, ça vient consolider l'importance que ça a dans la communauté, j'imagine. Oui, puis ça passe vite, puis on a encore beaucoup de chemin à faire pour encore servir plus de monde, pour attirer les gens, parce que les jeunes, ils sont occupés, mais c'est important pour eux autres aussi d'être soutenus. Je crois qu'un enjeu qui ressort souvent aussi, et je me rappelle d'en avoir discuté avec vous, c'est d'aller rejoindre les jeunes parce que des fois, ils prennent pas le temps ou ils s'identifient même pas comme des proches aidants à certains moments. Ils s'identifient pas, ils sont occupés, le travail, la famille, mais ils ont besoin de soutien aussi. Des fois, c'est désemparant, puis on sait pas trop où aller. Donc, le réseau est là pour les aider. C'est quoi vos stratégies pour aller rejoindre ces jeunes-là? Bien, on essaye de faire des activités le soir, mais la demande est encore à développer. Les défis, quels sont-ils? Parce qu'il y a tout le temps des défis dans le milieu communautaire. C'est quoi vos défis pour vous de votre côté? Bien, les défis, c'est d'aller chercher le plus de gens possible. On entend encore, c'est quoi ça le réseau? Mais non, on a besoin de voir du monde. Il faut aller chercher des gens de toute tranche d'âge. De vous faire connaître au quotidien, j'imagine. Exact. C'est ça. Je vous lance aussi en terminant, mais peut-être mentionner les activités à venir rapidement et les coordonnées pour vous joindre si les gens ont des questions et veulent. Oui, le 2 avril, on va à la cabane à sucre. Et puis, au mois de mai, il y a le 2 et 3 mai, il y a le salon le salon qui fait du bien au pavillon du Grand Coteau. Il va y avoir une 50aine de kiosques. On va être là. Et puis, il va y avoir un défilé de mode, de la musique, des conférences, puis des petits cadeaux. Super. Merci beaucoup. Donc, on invite les gens à participer à vos activités, puis à aller voir votre site Web aussi. Oui, puis vous pouvez nous contacter au 450-326-7372 ou sur la page Web au réseau des proches aidants, lesmoulins.ca, puis sur Facebook. Merci toujours beaucoup, le même Mme nom. Tougne. Super apprécié d'avoir été de passage en studio aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. J'adore être une vainqueur.
Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Dans la MRC de Montcalm, la première phase du projet phare permet de mieux comprendre pourquoi certains jeunes de 14 à 16 ans s'absentent massivement de l'école. Menée par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm avec ses partenaires, l'étude s'est penchée sur la réalité de jeunes fréquentant notamment les écoles secondaires Lachigan et du Havre Jeunesse. Naila, qu'est-ce qui ressort de cette démarche? Oui, ce que les chercheurs et intervenants ont voulu faire, c'est aller au-delà des chiffres, donc savoir ce que les jeunes ressentent vraiment, les écouter, les entendre. Puis pour cette première phase, c'est 15 adolescents qui ont été rencontrés, en plus de 7 parents et de 6 intervenants scolaires. L'objectif, comme j'ai dit, c'est de mieux comprendre ce qui explique ces absences répétées et éventuellement bâtir des solutions qui collent les besoins réels. Et justement, plusieurs constats sont importants et qui sont ressortis de cette phase 1. On va pouvoir aller écouter l'intervenante du CJE Montcalm nous en parler. C'est sûr que la santé mentale fragile des jeunes arrive. On parle beaucoup d'anxiété, quelquefois de dépression, puis aussi un vécu d'intimidation, soit au primaire ou avant dans leur parcours au secondaire. C'est des jeunes aussi qu'au niveau de l'intérêt, c'est difficile. Donc, ils sont désintéressés face à la méthode traditionnelle qu'on connaît d'enseignement qui est plus magistrale. Ils n'ont pas d'intérêt envers la matière qu'ils voient. Ils ne sont pas nécessairement capables aussi de venir faire des liens entre qu'est-ce que j'apprends et comment je vais pouvoir l'appliquer au quotidien ou dans ma vie d'adulte. Donc, les matières, l'école, pour eux, manque de sens. Donc, c'est pas mal ce qui ressort au niveau plus personnel. C'est sûr que la majorité de ce qui a été mentionné, c'est plus des obstacles au niveau scolaire, académique, pédagogique même. Donc, tout ce qui est au niveau de la pédagogie qui était peu dynamique, c'est un enjeu qui est ressorti à maintes et maintes reprises, là. L'absentéisme scolaire débute dès secondaire 1, puis si ce n'est pas débuté en secondaire 1, ça se concrétise en secondaire 2. Donc, il y a déjà dans cette transition-là du primaire secondaire qui peut avoir des enjeux qui ressortent, puis que ça commence à s'installer tranquillement, pas vite. Donc, un des constats, des premiers constats qui est important, c'est que les premiers signes apparaissent souvent dès secondaire 1. Et si ça ne se manifeste pas tout de suite, ça va s'installer souvent en secondaire 2. Donc, quand on parle de décrochage en secondaire 3, dans plusieurs cas, c'est déjà amorcé depuis un bon moment. C'est là qu'on comprend que l'absentéisme, ça peut être vraiment un persécuteur important. Et on parle ici de jeunes très fortement touchés par l'absentéisme, pas juste un petit peu. Oui, exactement. Les jeunes rencontrés dans le cadre de l'étude présentaient un profil d'absentéisme assez important. On parle, dans certains cas, de plus d'une centaine de jours d'absence sur une année scolaire de 180 jours. Donc, ce qu'ils veulent faire pour la phase 2 du projet phare, c'est plusieurs pistes qui ont été nommées, notamment un enseignement plus concret, une pédagogie moins magistrale, davantage de projets, ainsi qu'un meilleur lien entre les jeunes et les adultes significatifs de l'école. Mais parmi les mesures qui peuvent être mises en place plus rapidement, ce serait un ressort particulièrement à calculer le nombre de jours que les jeunes s'absentent. Donc, on va pouvoir écouter la directrice générale du CJE à ce sujet-là.
c'est une préoccupation actuellement, là. Les écoles sont entièrement conscientes de ce qui se passe, que c'est un enjeu et que c'est un enjeu qui est évolutif et qu'on travaille à tout mettre en place pour faire en sorte que ces jeunes-là soient mieux soutenus, mieux encadrés, puis peut-être dépistés plus rapidement aussi dans leur absentéisme, là. Donc ça, c'est la première étape. Il y aura évidemment d'autres solutions qui vont suivre, mais la première étant celle-ci. Donc, on parle d'un mécanisme de suivi, mais qui est tellement important parce que d'être capable de réellement documenter puis de savoir qui n'est pas là, à quel moment, ça va nous permettre d'agir en amont. On n'a pas les mêmes réalités nord-sud dans la région. Vous le savez probablement, là, quand on parle de taux de diplomation, qualification, il y a quand même un écart significatif entre le nord et le sud. En même temps, dans le nord, on travaille avec une population qui est plus vulnérable aussi que dans le sud. Fait que ça vient avec cette réalité-là. Mais le fait qu'on travaille déjà en amont sur des solutions, que ce soit une problématique qui soit prise extrêmement au sérieux et qu'on soit à travailler à tout mettre en place pour faire en sorte que on améliore finalement ces taux d'absentéisme-là qui sont quand même records, là. Puis effectivement, c'est pas que chez nous que ça se passe, j'imagine. Mais le fait qu'on le fasse chez nous, moi, je pense qu'on va devenir probablement une inspiration pour d'autres milieux. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une vue plus rapide sur l'évolution des absences pour éviter qu'un jeune accumule trop d'absences et de retard. Bref, là, c'est que ça confirme que cette première phase-là, c'est réel, c'est un enjeu réel. L'absentéisme est chronique et s'installe tôt, puis c'est lié à plusieurs réalités à la fois. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Charles. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.